France-Irak, les amis, c'est lundi soir, au moment où je vous fais la vidéo, il est dimanche soir, donc demain soir. D'accord? Ok, alors France-Irak, quoi en dire? Il va falloir aligner 3 points de plus pour être sûr d'être qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. On peut le faire, mais attention, attention, ne pas prendre de haut l'Irak, ne pas prendre de haut jamais, plus jamais ne prendre des adversaires de haut, quelle que soit la nation, parce qu'il est vrai que des petites nations comme Haïti, on l'a vu, eh bien, ont surpris en ne perdant que, attendez voir, il y a eu quoi? Il y a eu le Portugal qui s'est fait avoir, il y a eu l'Espagne qui s'est fait avoir au premier match aussi, avec des matchs nuls, et la Belgique sur ces deux premiers matchs, donc des matchs nuls, alors qu'ils ont, surtout les Belges, qui eux, normalement, face à l'Iran, devaient gagner pour s'assurer d'aller presque en 16e, et là, ils ont aligné leur deuxième match nul d'affilée, donc il va falloir contre la Nouvelle-Zélande qui montre autre chose, et on avait dit qu'ils avaient un groupe facile, Iran, Nouvelle-Zélande, la Belgique, et puis qu'est-ce que c'est l'autre, je sais plus, voilà, mais il est vrai qu'on a pensé que la Belgique allait se la faire belle, et non. On a vu les Allemands aussi qui ont gagné 2-1, chiche, ça, on l'a vu encore hier, hein, donc aussi. Je ne sais plus quel était le pays. On en voit tellement de ces matchs que je ne sais plus. Mais je sais que c'était une petite nation et que l'équipe d'Allemagne a gagné 2-1. Donc il y a eu ça. Attention les vélos. On a vu quand même à un moment donné que l'Irak, alors face à la Norvège, et à un moment donné, ils ont longtemps été menés 2 buts à 1 avant que, à la fin, les Norvégiens leur assènent 2 buts de plus et qu'ils gagnent 4-2. Mais les trois quarts du match ont été joués avec un 2 buts à 1. Donc il y avait seulement 2-1 pour la Norvège. Erling Haaland et puis Sorloth et ses comparses ont eu de la peine à faire péter le verrou. Donc à la fin, ils l'ont fait, mais ils ont eu de la peine. Et que penser de nous au premier match face au Sénégal où on se fait avoir en première mi-temps et où tu te dis mais on est en train de faire n'importe quoi, on va perdre des points, on risque de perdre le match. À un moment donné, je ne vous cache pas que pour ma part, ça m'a traversé l'esprit. Vous avez vu que justement l'Allemagne jouait hier contre c'est pas une petite équipe non que je suis bête, contre la Côte d'Ivoire. Donc parlons de la Côte d'Ivoire qui nous a battus 2-1 à Nantes avant d'aller à la Coupe du Monde et qui là crée des gros problèmes. Les Allemands dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel, ils ont marqué le 2-1 alors qu'ils les ont vraiment talonnés 1-1 tout le long du match. Nous, ils nous ont battus. Attention, au Sénégal, c'était un peu pareil. Heureusement qu'il y a eu Didier Deschamps qui s'est un peu énervé à la mi-temps pour mettre une branlée à tout le monde pour se réveiller. Et puis, j'espère que là, ça a donné le tour et que les gars ont compris à quoi ils avaient affaire et que ça a vraiment tilté là-dedans parce que l'Irak, attention, je vous le dis, ils étaient menés que 2-1 face à cette équipe de Norvège quasiment les trois quarts de la partie. Donc, à ne pas prendre de haut, jamais. Il n'y a personne qui a à prendre de haut. Hein. On a eu vu par le passé, quand la France est un petit peu, comment dire, un peu vacillante, où il y avait eu un match nul au Luxembourg. 1-1, ça je m'en rappelle. C'était une cata, donc vous voyez, il ne faut jamais prendre personne de haut. Allez, vous voyez l'équipe d'Italie où elle en est. Maintenant, c'est une cata, quoi. Je veux dire, à force de croire qu'on peut, puis on peut pas parce ils auraient pu se qualifier. Franchement, face à cette équipe de Bosnie, j'ai vu le match. Il rate bêtement les pénaltys. Les mecs, il va tirer son pénalty, il est comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Quand à ce niveau-là, tu trembles pas comme ça. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Mais on l'a vu. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut prendre de haut personne. Vraiment, il faut prendre de haut personne. Haïti, attendez voir, le Brésil. Hein, le Brésil qui a gagné 1-0 contre Haïti. 1-0 contre Haïti, c'est pas grand-chose. Hein, c'est quand même énorme.
Donc il y a eu ça, il y a eu l'Espagne aussi qui a fait 0-0 là, face au Cap-Vert. Euh, ouais, donc voilà, on sait, donc il faut faire gaffe un peu au micmac. Alors, quelle équipe de France pour demain? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Il y a des rumeurs qui disent que Bradley Barcola pourrait remplacer Désiré Doué en place de titulaire, ce qui est loin d'être sûr, mais c'est la seule, comment dire, c'est la seule rumeur qui court. Autrement, les médias sont pas contents du rendement et beaucoup de monde ne sont pas contents du rendement de Ousmane Dembélé. J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas des histoires, il n'y en a pas, parce que je suis en train de voir que tout va bien dans cette équipe de France et que les médias, eux, cherchent les poux dans les cheveux, avec Kylian Mbappé notamment, en le désignant comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui pense qu'à lui, quelqu'un qui écrase les autres. Non, 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 faut arrêter. Il y a un moment donné, il y a certains dans la presse en France qui cherchent à démolir les Bleus et c'est tout le temps la même histoire. Déjà en 82 contre Michel Hidalgo, en 98 contre Aimé Jacquet. Moi, je m'en souviens de tout ça. Et ça recommence là seulement, c'est pas avec l'entraîneur, pas seulement avec l'entraîneur. J'ai envie de vous dire, c'est surtout avec Kylian Mbappé. Tout va bien. Dans cette équipe de France, elle n'a jamais été aussi forte. Ça fait, allez, les amis, ça fait depuis 82 que je suis 80, 82 que je suis l'équipe de France. Ça va faire 40, ça fait quoi, 82, 92, euh, ouais, 40 ans, facile, que je suis l'équipe de France et que je vois comment se comportent les joueurs. Et là, très honnêtement, cette équipe de France est la plus forte que je n'ai jamais connue. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui êtes de fins observateurs, vous l'avez aussi vu. Hein. Donc, pour le premier match face au Sénégal, alors, l'équipe alignée, c'était Maignan dans les buts, avec une défense Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, avec milieu de terrain Chouameni, Rabiot, Olysée, et une attaque Dembélé, Doué et Mbappé. Donc là, la seule rumeur qui court, ce serait que Bradley Barcola remplace Désiré Doué en titulaire. On verra bien. De toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on a une excellente équipe. Olysée, Dembélé, Doué, Mbappé. Vas-y, remplace Doué de toute façon, Barcola, c'est d'égale force. Donc, il y a de quoi faire deux équipes dangereuses avec cette équipe de France. Donc, on le sait. Donc, il se peut que ça soit la même composition à laquelle on assiste demain. On verra bien en attendant, les amis. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous retrouve peut-être pour un live demain soir. Et sur cette même chaîne, autrement, on verra bien. On verra. Je peux rien vous dire. En attendant, allez les bleus, les amis, abonnez-vous. Ceux qui ne le sont encore pas. Et je vous souhaite eh bien, une agréable nuit déjà, parce qu'il va être minuit. On est dimanche, il est minuit moins 10 au moment où je vous dis ça. Et le match, il est lundi soir. Donc, bye bye, à demain et prenez soin de vous. Ciao.